Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je tourne pour la seconde fois, tout simplement parce que la première je me trouvais molle et chiante dans cette vidéo. Voilà, hein, on se dit tout entre vous et moi. Donc voilà, cette vidéo... Réveille-toi Milune, réveille-toi. Non, 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 parce que là ça n'allait pas, je parlais comme ça. Non, c'est bon. Un peu de joie, un peu de gaieté, ça ne fera de mal à personne. Donc voilà, donc je vous retrouve donc comme je vous disais dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, qui va être un haul décoration, mais un haul décoration sur le thème marin pour, alors moi ça sera pour mon anniversaire de mariage, mais ça pourrait être pour un mariage, pour un anniversaire, pour ce que vous voulez, voilà. Alors vous pouvez aller voir la première partie de cette vidéo ici, voilà, que j'ai tourné il y a 2 ans, presque jour pour jour, oui, 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 parce qu'en fait, donc du coup, mon mari et moi, donc là, ça fait 8 ans que nous sommes mariés, et quand nous avons fêté nos 5 ans de mariage, j'ai dit à mon mari, allez, dans 5 ans, on refait une fête, voilà, j'avais envie de réinviter, il y a des personnes que nous avons connues, que nous ne connaissions pas en 2012 quand nous sommes mariés, et que j'ai envie d'inviter, que j'ai envie de faire la fête avec eux, c'est des personnes qui, si je les avais connues en 2012, auraient été à coup sûr sur la liste d'invités. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, en 2022, on refait une fête. Et je savais que je voulais faire ça sur le thème marin. Et il y a 2 ans, je suis allée dans un magasin qui vend plein de décorations pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, etc. Avec une amie qui allait se marier. Et j'ai trouvé plein de choses sur le thème marin qui m'intéressaient. Donc je les avais pris à l'époque. Et donc je vous en avais fait une vidéo que vous pouvez aller revisionner ou visionner parce que vous étiez peut-être pas là il y a 2 ans. Et là, donc c'est la suite de cette vidéo. Donc, étant donné que c'est encore dans longtemps, petit à petit, j'achète des choses par-ci, par-là. Et puis, donc là, les achats que vous allez voir, il n'y en a pas énormément, mais ce sont des achats que, voilà, que j'ai fait sur les 6 derniers mois. Hein. J'ai pas tout acheté là la semaine dernière. En plus que là, en ce moment, je fais attention à mes dépenses, étant donné que je suis en arrêt et que je n'ai toujours pas touché mes indemnités, merci la Sécu. Voilà, donc je fais très attention en ce moment, donc je n'achète rien. Donc ça, ce sont vraiment des achats que j'ai fait voilà, sur les 6 derniers mois. Voilà, alors si vous faites partie de la famille, des amis et que vous savez que vous allez être invité à cet anniversaire de mariage, vous pouvez regarder la vidéo, hein, ça ne me dérange absolument pas. De toute façon, je ne peux pas contrôler qui regarde ou qui regarde pas. C'est juste si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vais vous montrer la déco, mais je vais aussi parler un petit peu des animations, etc. Je vais être obligée d'en parler en montrant quelques petits objets. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais si vous n'avez pas envie d'être spoilé, bah, quittez la vidéo maintenant et on se retrouve en 2022 ou 2021. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo également parce que là, il y a peut-être des gens que ça n'intéresse pas de connaître ma vie. Alors, première chose que je voulais vous montrer, ce sont ces toutes petites enveloppes que j'ai commandées sur AliExpress. Je vous mettrai les liens de ce qu'on peut retrouver parce que vous allez voir qu'on ne peut pas tout retrouver. Mais ce qu'on peut retrouver, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et si jamais j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me le signaler parce que souvent je dis je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et je fais mon montage vidéo et la vidéo le temps qu'elle se mette en ligne et patati et patata et après j'oublie. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si j'oublie. Donc j'ai commandé ces petites cartes. Donc c'est les deux mêmes lots, hein. Donc je crois qu'il y en a 12 si je me souviens bien. C'est pas des cartes, c'est des petites enveloppes d'ailleurs. Et il n'y a pas les cartes à l'intérieur, hein. Ce sont juste les enveloppes. Alors c'est pas vraiment thème marin, mais voilà, c'est un peu thème voyage, vintage, etc. Donc je trouvais que ça pouvait aller assez bien voilà, avec la déco parce que j'ai pas trouvé. Je voulais des toutes petites enveloppes comme ça. Et je n'ai pas réussi à en trouver sur le thème marin, ou sinon je pouvais prendre juste des bleus marines, etc. Mais j'avais un peu envie de sortir du bleu marine, du blanc et du rouge. Comme vous allez voir, il y aura beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc j'ai pris ça. Et en fait, pourquoi c'est fait? C'est pour lancer la soirée dansante. Voilà, alors là en 2022, enfin pour nos 10 ans de mariage, j'ai vraiment envie de tout miser sur l'ambiance parce que c'est vraiment un des plus grands regrets que j'ai par rapport à notre mariage en 2012. C'est l'ambiance qui, je trouve, n'a pas été au top. Alors c'était pas nul, mais voilà, on a voulu faire l'économie d'un DJ. Très honnêtement, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que être DJ, ce n'est pas seulement passer une playlist, c'est aussi savoir chauffer les gens, les motiver, voilà, c'est mettre l'ambiance tout simplement. Et voilà, nous n'avons pas eu ça. Et voilà, moi, la plupart des mariages dans lesquels je vais, t'as toujours des personnes qui partent tôt, c'est normal, il y a des gens qui n'arrivent pas à veiller, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, il y a des jeunes parents, etc. Mais moi, dans les mariages dans lesquels je suis allée, pratiquement toujours, t'avais la plupart des gens qui restaient jusqu'à 4-5 heures du matin. Nous, à 1 heure du matin, sur les 180 invités, on n'était plus que une petite trentaine, on va dire.
Voilà, donc je sais que c'est de notre faute, on n'a pas su, garder nos invités près de nous jusqu'au bout parce qu'on avait, voilà, on n'a pas du tout, j'avais misé sur la déco, sur la bouffe, etc. Mais on n'a pas du tout misé sur l'ambiance, donc c'est une erreur que je ne veux pas refaire. Voilà, donc du coup, revenons à nos moutons. Donc dans ces petites enveloppes, il y aura, donc il y a deux lots, un pour les hommes, un pour les femmes, et il y aura par exemple des couples célèbres, comme par exemple Roméo et Juliette, et en fait ce sera pour créer des couples pour, alors pas forcément l'ouverture du bal, je sais pas exactement encore à quel moment, mais voilà, au début de la soirée dansante en tous les cas, parce que quand il y a des gens sur la piste, ça invite un petit peu les plus timides à venir également sur la piste de danse. Donc on fera tirer au sort à quelques personnes, hein, il n'y en a pas pour tout le monde, pour former des couples dansants, et voilà. Voilà à quoi serviront ces petites enveloppes. Ensuite, toujours sur AliExpress, j'ai pris ces petites pochettes comme ceci. Il y en a 50. Ça va tomber, non c'est bon. Il y en a 50. Alors c'est pas du tout pour mettre des dragées, mais c'est pour mettre des petites pièces de puzzle. Parce qu'en fait, comme ce sont nos 10 ans de mariage, il y a 4-5 photos de nous. Avec mon mari, il va falloir que je me décide, mais il y a 4-5 photos de nous, de notre mariage où on est tous les deux, que j'adore. Et je voudrais les faire imprimer, donc il y a plein de sites pour faire ça, mais sous forme de puzzle, et mettre quelques petites pièces par petit sachet et mettre à côté de chaque assiette de nos invités. Je trouve que ça peut être sympa, voilà, cette histoire de puzzle pour découvrir une photo de nous il y a 10 ans à notre mariage. Tout le monde ne connaît pas forcément nos photos de mariage, mais aussi et surtout pour que les gens se parlent un petit peu entre eux, parce que vous n'allez pas forcément, je ne sais pas combien, il faudra que je divise selon le nombre d'invités, mais je ne sais pas combien il y aura de pièces par pochon, mais disons qu'il y a 5-6 pièces, ce ne sera pas forcément 5-6 pièces qui vont ensemble. Donc les invités vont être obligés de parler entre eux et de se mélanger afin de, voilà, de reformer le puzzle. Voilà, j'ai vraiment envie qu'il y ait que les invités se parlent entre eux, même quand ils ne se connaissent pas, parce que je sais que quand des fois tu es invité à une fête, ça peut être un mariage ou autre, et tu ne connais personne à part ton conjoint, des fois c'est compliqué. Voilà, pour parler aux gens, et donc je trouve que des petites animations où les gens sont obligés de se parler, ça peut être sympa, parce que des fois c'est pas qu'on n'a pas envie de parler aux gens, c'est que on ne sait pas forcément quoi leur raconter. Voilà, donc voilà, je trouve que ça, je cherchais une petite animation pour que les gens parlent entre eux, et j'ai eu cette idée là qui je trouve est assez sympa. Ensuite j'ai acheté des cartes postales sur AliExpress, toujours donc sur le thème marin. Voilà, donc j'ai pris ce lot-là qui sont donc dans les bleus, et j'ai pris un autre lot comme ceci. Il y en a une trentaine, si je me rappelle bien. Il y en a une trentaine dans chaque pack. Donc là, c'est pas que sur le thème marin. Voilà, dans les tons rosés comme ceci. Et en fait, ça, c'est une animation dont j'avais déjà eu l'idée lors de mon mariage. Donc c'est une animation dont j'avais déjà eu l'idée lors de mon mariage, mais j'avais découvert cette animation une semaine avant le mariage, et c'est une animation qui est assez longue à mettre en place. En fait, le but c'est que vous mettez 52 cartes postales et vos invités vont prendre une carte postale et vont vous l'envoyer pour chaque semaine pendant les 52 semaines suivant votre mariage, voilà, anniversaire de mariage. Et du coup, ce qui est long, c'est que sur chaque carte postale, vous devez marquer votre adresse, parce que les invités, ils connaissent pas forcément votre adresse. Moi, il y a des tas de personnes chez qui je sais aller, mais je serais incapable de vous dire leur adresse s'il fallait leur envoyer un courrier. Donc je marquais les adresses et marquais au crayon papier carte à envoyer entre le temps et le temps, pour avoir une carte postale chaque semaine pendant un an. Je trouve que c'est assez sympathique, parce que dans les boîtes aux lettres, ce qu'on reçoit la plupart du temps, hein, c'est pas très sympathique, hein, les factures, les impôts, voilà, les relevés de banque, etc. C'est pas très fun. Donc je me dis, pendant un an, recevoir ça, ça peut être sympa. Après, il faut que les invités jouent le jeu. Après, il faut que les invités pensent à les envoyer, même ceux qui auront tiré une carte et envoyé 3, 4, 5, 6 mois après la soirée. Bon, on essaye et puis on verra bien. Voilà, mais je trouvais cette petite animation assez sympathique. Donc voilà ce qu'il en est pour les petites choses concernant les animations. Voilà, je veux pas non plus, comme je vous disais, je veux vraiment pas passer à côté de l'ambiance cette fois-ci, parce que voilà, des fêtes comme ça, c'est des choses qui se préparent
des mois, voire des années à l'avance, qui ont un certain coût. Et c'est vrai que quand les gens ils viennent, ils mangent et ils repartent tout de suite après, bah moi ça me fait toujours un petit peu mal au cœur. Voilà, c'est ma façon de penser, hein. Après c'est peut-être pas la vôtre. Donc du coup, voilà. Mais après, je veux pas non plus assommer les gens en mettant trop de... Voilà, trop d'animation. On n'est pas non plus dans une kermesse. Voilà, bon après, ce genre d'animation, c'est des trucs qui durent pas très très longtemps. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée des jeux, oulala, du jeu des 12 mois aussi. Voilà, hein, avec un gage. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire des gages trop salaces. Voilà, moi, les animations, genre la jarretière, toucher le mollet pour reconnaître son mari, etc. Moi, c'est des animations auxquelles je n'adhère pas du tout, que je ne veux pas faire. Je ne juge absolument pas si vous, c'est votre kiff. Attention, je dis juste que moi, c'est pas mon truc. Voilà. Et donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'animation. Voilà. Je prendrai ou je laisserai. Après, je préfère prévoir trop d'animations, quitte à en éliminer certaines si je vois qu'il n'y a pas besoin de rebooster, de réveiller un peu les gens, plutôt que comme on l'avait fait en 2012, de ne rien prévoir du tout, et du coup, bah, que les gens s'ennuient tout simplement. Voilà. Voilà, donc dites-moi si vous avez des idées d'animation sympathiques pour les mariages, qui sont pas forcément trop longues, mais qui font que les gens parlent entre eux, ou réveillent les gens, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, concernant la décoration, j'ai trouvé sur Amazon cette nappe, voilà, qui est en dentelle. Alors c'est pas une dentelle hyper qualitative, hein. Quand on touche, on voit bien que c'est pas de la qualité de fou, mais je trouvais ça assez sympathique. Alors, j'ai pas pris pour toutes les tables parce que si je me souviens bien, c'était 17 € la nappe. Et puis bon, voilà, j'ai d'autres idées pour les tables, mais pour mettre sur le buffet. Et je me disais peut-être mettre une nappe bleu marine dessous, etc. pour faire ressortir. Voilà, il faudra que je fasse des essais chez moi de toute façon. Donc voilà, une petite nappe en dentelle pour apporter un petit côté vintage. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Et enfin, dernière petite chose que je voulais vous montrer, ce sont les assiettes. Alors pour les assiettes, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup regardé. Alors des assiettes sur le thème marin avec des encres marines, avec des poissons, avec des pieuvres, avec des assiettes jetables comme ça, vous en trouvez mais des tas. C'était pas du tout un problème, mais moi ça me posait problème. Enfin, au départ j'étais partie pour acheter des assiettes jetables et tout, mais il y avait deux choses que je n'aimais pas trop. Déjà, bah voilà, je suis pas la fille la plus écolo du monde, mais j'essaye de faire attention. Et là, je me suis dit, voilà, il y aura entre 50 et 60 personnes a priori à cette soirée-là. Ça veut dire beaucoup de déchets, etc. Ça me gênait un petit peu. Et puis voilà, comme je vous disais, c'est le thème marin, mais marin vintage. Et je trouvais que ça... Voilà, je cherchais quelque chose qui apporte une petite touche de vintage. Et je sais pas, je m'imaginais la table avec ce genre d'assiette et tout, etc. C'est pas quelque chose... C'est pas ce que j'avais en tête. Et tout d'un coup, il y a 2 mois de ça à peu près, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rechercher des assiettes un petit peu vintage? Alors pas forcément où il y aura des poissons, des machins sur les assiettes, mais dans les tons bleu marine, bleu vert, comme peuvent l'être les fonds marins, etc. Et donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc, hop. Donc j'ai trouvé donc un lot de 8 assiettes comme ceci sur Etsy. Donc j'ai payé je crois 35 € les 8 assiettes, frais port compris. Donc j'ai trouvé que c'était assez raisonnable. Mais sur Etsy, il faut faire attention parce qu'il y a des trucs des fois que vous pouvez trouver dans des vides-greniers pour quelques euros qui coûtent mais hyper cher. Vraiment. Donc sur Etsy, franchement j'avais l'embarras du choix. Hein. Mais quand je voyais les prix, je me suis dit non merci. Voilà. Là, 35 €, frais port compris. J'ai même pas divisé combien ça faisait. J'ai pas divisé pour voir combien ça faisait pour une assiette en toute seule. Mais c'est raisonnable quoi. Voilà, c'est raisonnable. Ouais, des fois il y a des assiettes qui peuvent monter jusqu'à 30 € l'assiette sur Etsy. Vous trouvez exactement les mêmes sur le Bon Coin à 5 €. Voilà. Donc du coup les prochaines fois, parce que là pour le moment comme je vous disais je n'achète plus rien étant donné que je ne travaille pas en ce moment, mais les prochaines fois je regardais sur le Bon Coin parce que j'ai commencé à regarder, il y a aussi l'embarras du choix et les prix sont moins chers. Il y a quelques personnes sur le Bon Coin qui ont mis des prix très élevés, mais la plupart du temps c'est des prix quand même assez raisonnables. Voilà. Donc j'ai trouvé celle-ci, donc là c'est un lot de 8 et j'ai trouvé celle-ci, alors celle-ci, voilà, j'ai payé 15 € je crois, frais de port compris, l'assiette.
Et je l'ai trouvée très très jolie, donc je l'ai prise. J'en ai pris qu'une seule, hein, vu le prix de l'assiette. Voilà, c'était la petite folie hein, du moment. Voilà, c'était la petite folie. Puis je trouve que j'ai pas du tout acheté ces mêmes vendeurs. Je trouve qu'elles se ressemblent, qu'elles vont bien ensemble. Donc voilà, moi ça me dérangera pas du tout d'avoir des assiettes dépareillées. Voilà, au contraire, je trouve que ça amène un côté vintage, bonne franquette, etc. qui me plaît relativement beaucoup. Et j'ai commandé, alors par contre neuve, parce que j'ai commandé ça chez H&M Home, cette assiette-là, enfin ces assiettes-là, j'en ai commandé 6, que je trouve vraiment très 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 jolies. Le seul truc, c'est qu'elles sont vraiment très très grandes par rapport, vous voyez. Je pense que c'est plutôt un dessous d'assiette qu'une assiette, bon ça va pas du tout ensemble. Voilà, donc je sais pas, ça me gêne un peu. Alors moi que les assiettes soient toutes dépareillées, ça ne me pose aucun problème. Même j'ai envie de dire au contraire. Mais voilà, là ce qui me gêne en fait c'est qu'elles soient beaucoup plus grandes que les autres. Parce que je visualise, oui je visualise beaucoup dans ma tête. Je visualise tout à fait des assiettes totalement dépareillées dans les dessins mais de la même taille. Mais je me dis avec des tailles différentes, je sais pas si ça va être super joli. Donc je sais pas si je les utiliserai, ça dépendra ce que j'aurai trouvé voilà, comme autre assiette. Mais de toute façon si je les utilise pas, je les trouve canon, elles sont absolument pas perdues. Je m'en servirai chez moi pour tous les jours, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vous ai montré mes derniers achats que j'ai fait ces 6 derniers mois à peu près. Voilà, donc comme je vous disais en ce moment je n'achète rien, donc dans je sais pas 6 mois, 1 an je vous referai certainement un haul avec le reste des choses que je vais acheter, voilà le reste des assiettes etc. Concernant la date, donc comme je vous le disais normalement donc c'est en 2022 les 10 ans, mais comme on a parlé de me remettre sur liste d'attente pour une greffe de cœur avant de l'année 2020 etc, je me disais en 2022 est-ce que voilà, enfin j'ai hyper peur en fait, parce que si je suis pas très en forme, c'est pas grave, enfin à la limite ça m'empêche pas, voilà, je danserai pas comme une tarée, etc. Mais ça m'empêchera pas d'avoir le plaisir de recevoir ma famille, mes amis, de faire la fête, ça je me connais, hein. Jusqu'à mon lit de mort, ça m'empêchera pas d'être avec mes amis et ma famille et de faire la fête. Mais par contre, voilà, c'est si ça tombe au moment où on m'appelle pour la greffe, j'ai très peur de ça. Donc d'un côté, j'avais dit à un moment que j'avançais en 2021, voilà, parce que bah, pour être sûre de pouvoir faire cette fête, parce que j'ai pas envie de la reculer à 2023 ou 2024. Voilà, et d'un autre côté 2022, bah déjà bah, c'est les vrais 10 ans, et puis ça nous laisse plus de temps pour acheter petit à petit des choses, pour mettre des sous de côté, etc. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Que feriez-vous à ma place? Que feriez-vous si vous étiez dans ma situation? Et là, depuis qu'on m'a mis le stand, ça va beaucoup mieux. Donc je me dis, il n'y a peut-être pas besoin finalement de se précipiter pour me mettre sur liste d'attente. Donc peut-être que ça va être décalé. Donc je sais pas. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Est-ce que vous avanceriez? Est-ce que vous laisserez en 2022? Quitte à devoir peut-être retarder. J'attends vos avis. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et pourquoi est-ce que je fais toujours des mouvements comme ça quand je fais la fin de ma vidéo? On ne sait